Come down, Saruman. Les versions longues des films de Peter Jackson incluent de nombreuses scènes importantes qui changent, ou du moins apportent des ajouts précieux à l'histoire, et finalement, ça change tout. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Et c'est pourquoi il est si difficile de regarder les versions cinéma après avoir vu les versions longues. Même si certaines personnes peuvent être sceptiques quant à la durée de 4 heures, une fois qu'ils ont vu certaines scènes, il est clair à quel point elles sont importantes pour le récit. Jackson, comme la plupart des cinéastes adaptant un roman bien aimé, a été contraint de supprimer des éléments du monde complexe de Tolkien pour que l'histoire fonctionne dans une salle de cinéma. Toutefois, les films perdent encore quelque chose à chaque scène supprimée. Les exemples les plus importants de chaque scène supplémentaire des éditions étendues fournissent plus de contexte pour les intrigues de plusieurs personnages, développent davantage les décors et les relations, fournissent une image plus claire du ton de la Terre du Milieu et abordent des moments célèbres des livres que les gens se demandaient à propos de leur disparition. La plupart des gens préféreraient regarder les éditions étendues du Seigneur des Anneaux alors que les versions abrégées manquent d'éléments d'histoire très importants. Après le prologue inquiétant racontant l'histoire de l'anneau unique et de la guerre précédente, la communauté de l'anneau opère un changement brusque lorsqu'elle passe aux 4 joyeux de la comté. La deuxième scène de l'édition étendue détaille un peu plus ce changement en montrant Bilbon travaillant sur ses mémoires et lui faisant raconter le style de vie des hobbits. Dialogue directement tiré du livre. Cette description fait ressortir le point que la scène tente de faire comprendre, à savoir que les hobbits sont détachés de la violence et de la politique du reste de la Terre du Milieu. Cependant, le personnage de Bilbon fait savoir au public que les simples hobbits ont encore le potentiel pour devenir de grands héros. Il existe diverses références aux aventures de Bilbon dans les films du Seigneur des Anneaux, mais montrer son bureau jonché de cartes alors qu'il travaille sur ses mémoires est une illustration. La scène est finalement un moyen efficace de présenter les hobbits et leur place dans ce monde, avec des clins d'œil subtils à leurs nuances surprenantes. La scène où Frodon et Sam voient les elfes des bois se diriger vers le port pour quitter la Terre du Milieu pour toujours est mélancolique et donne une certaine idée du ton que Tolkien s'efforçait d'atteindre dans ses livres. C'est avant même que Frodon et Sam ne rencontrent Merry et Pippin, ce qui explique peut-être pourquoi elle a été coupée, pour ne pas confondre le public sur la géographie de la comté. Cependant, l'apparition précoce des elfes crée un motif plus vaste qui se poursuivra tout au long de la trilogie. Un peu distincte de la menace littérale se trouve l'histoire d'une chose qui se termine et d'une autre qui commence. Avant que le conseil d'Elrond n'ait lieu et que Gandalf informe officiellement tout le monde que l'anneau unique a été trouvé, les elfes partent déjà. Ils savent que leur époque sur la Terre du Milieu touche à sa fin. Sam dit que ça le rend triste de les voir partir, ce qui est justement le point. L'inclusion de cette scène illustre le thème de l'histoire, à savoir la nature douce amère de ce type de changement. La conversation d'Éowyn avec Aragorn comprend des explications que les non-lecteurs n'auraient probablement jamais eues, car les autres personnages connaissent probablement déjà certaines de ces informations. La conversation commence parce que Éowyn est naturellement curieuse, ce qui la pousse à demander à Aragorn son âge. La scène révèle donc qu'Aragorn a plus de 80 ans en tant que membre de la race d'Unédine, autrement perdue. Cette scène fournit un contexte vital sur Aragorn et explique comment il se comporte tout au long de l'histoire. Il est plus facile de voir comment il interagit avec d'autres personnages fonctionnellement immortels sur un pied d'égalité lorsqu'il possède également la sagesse d'une longue vie. La conversation enrichit généralement l'histoire d'Aragorn en révélant quelque chose sur son passé et comment il est devenu le personnage représenté, à travers des décennies d'expérience de combats brutaux. Les funérailles du fils du roi Théoden, Théodred, sont puissantes et illustrent les pertes perdues au conflit avec Sauron comme peu d'autres scènes de la trilogie. Bien qu'ils soient toujours membres de la royauté, Théoden et Éowyn sont des humains mortels qui ont une certaine compréhension des familles des soldats qui mouraient dans cette guerre. Le chagrin dans cette scène n'est pas tout à fait conciliable avec les elfes immortels, dont la tristesse est toujours différente dans les films. Éowyn est l'un des éléments clés de la scène, c'est aussi une exposition unique de la culture de l'un des royaumes de la Terre du Milieu. De plus, l'inclusion de cette scène traitant de la mort du fils de Théoden aide son personnage. Dans l'ensemble, les funérailles de Théodred ne montrent qu'une seule vie perdue dans un royaume ravagé, avec toutes les personnes présentes le cœur brisé et épuisé. La seule partie de la trilogie qui peut lui correspondre en termes de nature déchirante est le désespoir de Frodon et Sam alors qu'ils approchent de la fin du voyage. L'explication de Gandalf sur le déclin du Gondor au fil du temps équivaut à un contexte supplémentaire sur la raison pour laquelle il est si important qu'Aragorn récupère le trône. Les circonstances du Gondor sont basées sur l'existence d'une seule lignée divine de rois qui doivent régner pour que le royaume prospère.
L'exposé de Gandalf révèle une longue lignée des seigneurs corrompus qui ont gouverné Denethor, le dernier intendant du Gondor, n'étant que symptomatique d'un problème beaucoup plus grave. Cette scène fait monter les enjeux du retour du roi, la rendant plus que jamais nécessaire. Si les humains veulent gouverner la Terre du Milieu après le départ des elfes, alors le Gondor doit être aussi fort qu'il était autrefois. Cette scène est un ajout nécessaire à l'histoire en fournissant juste un peu plus d'informations sur le scénario d'Aragorn, ainsi qu'en révélant davantage sur l'histoire de la Terre du Milieu dans les films. Vers la fin des 2 tours, le public sait que le gouvernement corrompu du Gondor est un problème. Cependant, le flashback de Faramir mettant en vedette Boromir révèle que Boromir a reçu l'ordre direct de son père de prendre l'anneau unique par la force lorsqu'il a assisté au Conseil d'Elrond. Cela change complètement le sens de tout ce qui arrive à Boromir dans la communauté de l'anneau et prouve à quel point les hommes sont devenus corrompus et pourquoi leur royaume doit être sauvé. De plus, le flashback contribue à la caractérisation de Faramir de manière précieuse en montrant réellement sa relation avec Boromir, plutôt que Faramir en parle simplement dans le présent. Bien que Denethor soit généralement terrible envers son deuxième fils, il est clair que Faramir et Boromir étaient proches et entretenaient une relation aimante et solidaire. Cela aide à expliquer l'animosité initiale de Faramir envers Frodon et Sam pour avoir été impliqué, même de manière minime, dans la mort de son frère avant qu'il ne réalise la vérité et ne les aide à s'échapper. Les blagues récurrentes de Legolas et Gimli s'affrontant dans chaque bataille pour voir qui peut tuer le plus d'orques constituent l'un des moments les plus drôles des films. En plus de Gimli mettant à jour Legolas au début de la bataille, ils se réunissent une fois la bataille terminée pour comparer leurs décomptes finaux. Gimli gagne par un seul orc. Toutefois, Legolas est déterminé à rattraper son retard et tire sur un autre orc qui, selon lui, est toujours en vie, démontrant à quel point les deux sont compétitifs. Au moins, une autre scène montrant l'amitié de Legolas et Gimli a été coupée, le jeu à boire du retour du roi, alors qu'il s'agit de certains des moments les plus précieux de l'histoire. Alors que les elfes et les nains sont présentés comme des rivaux historiques dans cette histoire, toutes les scènes qui démontrent comment Legolas et Gimli ont surmonté leur méfiance initiale l'un envers l'autre sont importantes. Comme dans le matériel source, Faramir et Éowyn se rencontrent et tombent amoureux alors qu'ils se remettent tous deux de graves blessures après la bataille finale. Ils se marient plus tard et assistent au couronnement d'Aragorn en couple. Vraisemblablement, après la conclusion de la série, ils auraient vécu quelque part dans le Gondor car Faramir y était un leader respecté, tandis que le frère d'Éowyn, Éomer, serait devenu le roi du Rohan après la mort de leur oncle. Faramir et Éowyn se révèlent tous deux être des personnes mécontentes qui doivent abandonner un vieux rêve imparfait. Éowyn voulait être avec Aragorn qui était toujours amoureux d'Arwen. Faramir voulait impressionner son père qui n'a jamais mérité son amour. La scène entre Faramir et Éowyn laissée de côté fait perdre le fil à leurs deux intrigues. Il y a quelques problèmes dans le livre avec Éowyn qui est une guerrière habile se contentant de la vie domestique. Cependant, sa romance avec Faramir offre aux deux personnages une fin heureuse. Après son retour, Gandalf dit à Aragorn que Sauron craint l'héritier de Núménor et ce que cela pourrait signifier s'il récupérait son trône et conduisait les armées humaines à la victoire. Tout au long de la scène, Aragorn accepte silencieusement tout ce que dit Gandalf, contribuant ainsi à sa caractérisation. Établir que Sauron considère Aragorn comme une menace illustre également davantage l'importance de ce scénario, alors que le public pourrait croire que tout ce qui compte c'est que l'anneau unique soit détruit. La conversation met également en lumière l'état d'avancement de la quête de Frodon, puisque Gandalf déclare que Sauron n'aurait même pas encore pensé qu'il était possible que les armées de la Terre du Milieu prévoient de détruire l'anneau unique. Gandalf croit également que Frodon est seul, mais Aragorn lui dit que Sam l'accompagne. C'est un moment étrange qui prouve que Gandalf ne sait pas tout et le laisse peut-être une fois de plus émerveillé par les voix des hobbits. Saruman est également un scénario inachevé dans la version cinéma du Retour du Roi. Il disparaît tout simplement après la victoire à la fin des 2 tours et n'est jamais revu, bien que la scène supplémentaire de l'édition étendue du Retour du Roi soit différente du livre, dans laquelle Saruman fuit le champ de bataille et s'infiltre dans la comté. Elle assure au moins au public qu'il a été vaincu et que son histoire est terminée. Malgré sa perte, Saruman reste fier et refuse d'aider Gandalf. La scène est une démonstration classique de la fibre morale des héros puisqu'ils sont prêts à donner une seconde chance à Saruman et Grima. Cependant, Grima tue Saruman et est ensuite abattu par Legolas. Des scènes comme celle-ci offrent aux fans une version plus complète du récit cinématographique du Seigneur des Anneaux, ce qui vaut la peine de regarder 12 heures de film. Voilà, maintenant n'hésite pas à me dire quelle scène est ta préférée, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.